ce que vous focalisez devient votre réalité. Dites-moi, c'est quoi une présomption? Moi, habillée ici, avec mon fort accent, quelle présomption tenez-vous de moi, de le programme de Yali, avec vos collègues qui sont ici, dans cet espace ou dans ce cours? Quelle présomption tenez-vous de vos propres pays ou les autres pays en Afrique de l'Ouest? Tout le monde a des présomptions. Les présomptions, ce sont des raccourcis qui nous permettent de comprendre ce monde. On utilise les présomptions tout le temps dans nos interactions dans le monde. Si les présomptions sont bonnes ou mauvaises, dépendent sur quelle influence ils ont sur vous et votre leadership. Est-ce que vous êtes même conscient de les présomptions que vous tenez? Sans être conscient, ne pas être conscient de nos présomptions veut dire que souvent, nous ne sommes même pas conscients de comment on perçoit le monde. Et souvent, de ce qu'on attend d'avoir. Je donne un exemple. Souvent, nous pouvons être assis dans une réunion et jamais demander pourquoi il n'y a pas assez de femmes. Ou jamais demander pourquoi je suis le seul jeune dans cette réunion. Quelque part, la présomption de qui doit être impliqué est la raison pour cette décision. Si on a la présomption que les jeunes n'ont rien à donner, rien à contribuer, on ne va pas les inclure dans les décisions. Mais nous ne sommes même pas conscients de cette décision. Il y a une vidéo qui suit. Regardez cette vidéo et puis après, allez dans le forum pour discuter sur ce que cette vidéo a évoqué en vous. La vidéo est bonne, hein? C'est un exemple de comment nos présomptions guident notre perspective et influencent ce qu'on voit. Ce qu'on voit devient notre réalité. Ce qu'on voit devient notre réalité. Ce qu'on focalise devient notre réalité. Et ce que nous focalise est influencé par nos présomptions. Comme des leaders, c'est essentiel qu'on soit conscient de les présomptions qu'on a et qu'on essaie de les tenir légèrement. Ça veut dire, mettez nos présomptions en question et même nous-mêmes. Dès qu'on peut commencer de mettre nos présomptions en question, ça veut dire d'abord mettre nos présomptions devant, qu'on les sait qui sont là, on a un espace pour commencer d'imaginer de nouvelles possibilités et de nouvelles réalités. Je veux vous présenter ce qu'on appelle Appreciative Inquiry, une enquête d'appréciation. C'est un bon cadre pour le leadership du XXIe siècle. Enquête d'appréciation ou Appreciative Inquiry, c'est une approche qui est basée sur l'idée, l'assumption, que la psychologie peut aussi nous permettre de savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui rend les personnes heureuses ou les permettent à réussir. Quel genre de comportement permettent d'avoir plus de succès dans le business, une meilleure santé et surtout soit heureuse et épanouie. Appreciative Inquiry était testé plusieurs fois dans plusieurs cadres, surtout dans le business. Peut-être le cadre le plus important, c'est sur les Nations Unies. Ils ont essayé d'utiliser Appreciative Inquiry pour comprendre qu'est-ce qui fonctionne. Now, avant que tu dises, ah oui, je connais Appreciative Inquiry, c'est le pensée positive, c'est beaucoup plus que ça. Appreciative Inquiry est un processus rigoureux. Ça demande qu'on se mette en question
mais on amène le meilleur de nous-mêmes, toutes nos compétences et toutes nos forces pour justement amener un nouveau futur. Appreciative Inquiry a deux paradigmes. Ces paradigmes influent comment on peut mettre en œuvre Appreciative Inquiry. Le premier paradigme, c'est notre responsabilité de honorer notre succès. Ça veut dire quoi? On n'a pas dit que on a dit que c'est notre responsabilité. Ça veut dire que c'est notre devoir comme des leaders de vraiment regarder où on a réussi et documenter. Comme ça, on peut le répliquer. Deuxièmement, Appreciative Inquiry disent qu'on apprend mieux de ce qui marche. Non, je sais, parce que chaque fois que je dis ça, les gens disent « Hey, moi. » Mais attends, quand on fait des erreurs, il y a beaucoup d'apprentissage là-bas. Mais bien sûr. Mais Appreciative Inquiry, on dit qu'on apprend mieux, l'être humain apprend mieux par tout ce qui est positif, par ce qui a fonctionné. Ces deux paradigmes de Appreciative Inquiry, c'est notre responsabilité d'honorer nos succès, on apprend mieux de ce qui marche, permettent à nous d'organiser notre pratique de leadership sur une réflexion rigoureuse et d'avoir des apprentissages qui nous permettent de poser vraiment des pierres concrètes sur tout ce qui est négatif et qui ne nous éclaircit pas et les impacts sur tout ce qui est négatif, sur notre comportement, nos idées et surtout nos actions. Appreciative Inquiry est basé sur 8 présomptions. Les 8 présomptions sont pleines de pouvoir. Vous allez trouver ça dans l'espace de réflexion, mais je vous les partage ici d'abord. Premièrement, dans chaque personne, organisation ou situation, quelque chose fonctionne. Je répète, dans chaque personne, organisation ou situation, quelque chose fonctionne. Numéro 2, ce qu'on focalise devient notre réalité. On a déjà vu ça avec les vidéos, oui? Ce qu'on focalise devient notre réalité. Numéro 3, réalité est créée dans le moment et il y a multiples réalités. Réalité est créée dans le moment même et qu'il y a multiples réalités. Numéro 4, les peuples, les groupes et les organisations vont dans les directions qu'on les questionne. Les individus, les organisations et les groupes vont dans les directions qu'on les questionne. Numéro 5, c'est important de valoriser les différences. C'est important de valoriser les différences. Numéro 6, le langage qu'on utilise crée notre réalité. Le langage qu'on utilise crée notre réalité. Numéro 7, les individus ont plus de confiance et confort d'aller vers l'avenir, l'inconnu, quand ils peuvent porter le passé. Les individus et les gens ont plus de confiance et confort pour aller vers l'avenir s'ils peuvent porter un peu de le passé avec eux. Numéro 8, si on va porter le passé avec nous dans notre voyage vers l'inconnu ou l'avenir, ça doit être le meilleur du passé. Si on va porter le passé avec nous dans notre voyage vers l'inconnu ou l'avenir,
ça doit être la meilleure du passé. Beaucoup de ces présomptions présentent un challenge, un vrai défi à nos compréhensions de ce que ça veut dire pour être un leader. Et aussi demandent qu'on repense un peu ce qu'on connaît et ce qu'on croit. On a déjà vu dans les vidéos que ce qu'on focalise devient notre réalité. Mais souvent, nos propres présomptions sont notre réalité. Les 8 présomptions de Appreciative Inquiry nous permettent d'avoir des ouvertures et de nouvelles possibilités pour notre leadership.